Du coup, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du film The Flash, réalisé par Andrés Muschietti, réalisateur qui a fait les deux films Ça de 2017 et 2019. Et il a aussi réalisé le film Mama. Ce film a dans ses deux rôles principaux Ezra Miller et Michael Keaton. Ezra Miller dans le rôle de The Flash, Michael Keaton dans le rôle de Batman. Du coup, on suit Flash au moment où il découvre certains de ses nouveaux pouvoirs, entre guillemets, qui est précisément celui de pouvoir remonter dans le passé, et il décide de sauver sa mère. Et de par ce fait-là, il y a une nouvelle timeline qui se crée où Flash n'existe pas, mais cette timeline, il y a que Batman qui existe. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film-là. Pour le coup, Shazam 2, j'avais pas envie d'aller le voir. Et celui-là, à contrario, j'ai vraiment envie d'aller le voir. L'histoire se tient bien. Tout ce qui est retour dans le temps, timeline, tout ça, c'est assez bien expliqué et ça reprend un peu la même idée que pour les retours vers le futur. Dès que quand on change un truc dans le passé, ça crée une nouvelle timeline. Voilà, c'est intéressant. Le personnage de Flash a une bonne évolution parce que dans la nouvelle timeline qu'il crée, il y a une autre version de lui qui n'est pas Flash. Du coup, c'est intéressant parce que il est obligé de s'expliquer à lui-même tout ce qui s'est passé. Le personnage de Batman est vachement intéressant dans ce film-là. Il y a quelques trucs un peu drôles. Je veux pas trop en dire dans cet avis rapide. Voilà pour l'avis rapide. Un avis, une explication un peu chronologique de ce qui se passe dans le film. Ce qui était vachement bien dans ce film, c'est que ça commence par une bonne scène d'action où il y a un hôpital qui s'est fait braquer. Il y a un endroit qui a explosé. Donc l'hôpital va tomber. Une aile de l'hôpital va tomber. Ce qui est très intéressant dans cette séquence, c'est que ça se passe à Gotham City, donc la ville de Batman, et donc ça fait que c'est Alfred qui appelle Flash pour qu'il vienne aider Batman pour sauver les gens. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette scène d'action est un peu en même temps, mais à deux lieux différents. C'est-à-dire qu'on suit d'un côté Batman en train de poursuivre les méchants, enfin les méchants entre guillemets, les criminels, et de l'autre côté, Flash, lui, s'occupe de réparer des trucs de l'hôpital. Il y a une phrase très intéressante. Bon, à ce moment-là, Flash dit « Je suis un peu l'homme à tout faire de la Justice League. » Vous comprendrez pourquoi. Voilà, à un moment, il y a une aile de l'hôpital qui commence à s'effondrer. Il décide de ralentir encore plus et il décide de sauver plein de bébés, tout ça. Le truc, vraiment, l'un des défauts, c'est à ce moment-là, dans le film, très bizarrement fait en termes d'effets spéciaux. Ça se voit que c'est de la 3D, pour le coup. C'est vraiment le problème de cette séquence. Il sauve tout le monde. Il décide d'aller rejoindre Batman pour finir d'aider tout ça. Le Batman arrive à arrêter des gens, mais camion, où est le dernier criminel qui est dans le camion, se dirige vers le rebord d'un pont et tombe. Et à ce moment-là, Batman décide de sauver la personne, le criminel, en se raccrochant avec son grappin au pont. À ce moment-là, le grappin bug, il y a Wonder Woman qui arrive, le remonte le criminel et Batman, et c'est la vérité, du coup, ça fait un truc assez marrant. Batman et le criminel sont touchés par ce lasso, du coup, ils disent la vérité, et il y a Flash, du coup, qui touche le lasso, et dit la vérité, du coup, ça fait une séquence assez drôle. Après, il y a quelques scènes, voilà, qui se passent, il y a Barry Allen qui découvre qu'il peut retourner dans le passé, après un appel avec son père. Il décide d'en parler à Batman. Batman, évidemment, lui dit ne fais pas ça. Le Batman de Ben Affleck ne fait surtout pas ça. Et évidemment, il le fait. Du coup, il arrive à sauver sa mère. Et après, quand il essaye de revenir dans le futur, il arrive à un moment où il y a le Barry Allen d'une autre timeline. Ça fait que, du coup, il y a deux Barry Allen, dont un qui n'est pas Flash. Du coup, là, il lui explique tout ça. Il lui dit qu'il faut qu'il devienne Flash. Du coup, il l'amène au même endroit, à même heure, etc. Pour que l'expérience revienne. Le problème, c'est que il y avait le Barry Allen original, son alternatif qui est là. Et en fait, le Barry Allen original est entre l'éclair et le Barry Allen alternatif. Du coup, ça fait que le Barry Allen original perd ses pouvoirs
Du coup, au même moment, il y a Zod qui arrive. Les deux Barry Allen reviennent. Non, dans l'appartement de Barry Allen alternatif. Du coup, ils se décident tous les deux à aller trouver Batman. Et quand ils arrivent au manoir Wayne, le Barry Allen original se rend compte que c'est pas le même manoir. Et là, on découvre que c'est le Batman de Michael Keaton. Le Batman Keaton veut pas les aider. Au final, ils arrivent à lui dire que oui, faut quand même nous aider. Du coup, ils décident de chercher Superman, qui a été trouvé en Russie. Ils arrivent, là, il y a toute une scène d'action, ils cherchent. Et au final, c'est Supergirl qui découvre, au lieu de Superman, décide quand même de la sauver. Non, vu qu'il y a Zod qui veut détruire le monde, il décide de la sauver. Voilà, ils reviennent au manoir Wayne et ils décident, le Barry Allen original et Batman décident de tenter de refaire l'expérience originale pour qu'il redevienne le Flash. Ça marche. Et là, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que les deux Flash n'ont pas la même couleur d'éclair. Le Flash original a des éclairs jaunes, le nouveau Flash a des éclairs bleus. Supergirl qui décide d'aider Batman et de Barry Allen à se battre contre Zod. Du coup, après, il prévoit un plan, les quatre prévoient un plan. Batman qui fait diversion avec son Batplane. Supergirl essaye de combattre Zod et les deux Flash décident donc d'essayer d'éliminer le plus d'ennemis autres. Les modifications de la timeline du film fait qu'il y a certains éléments pivots doivent être là, qui sont là obligatoirement. La mort de Batman, parce que dans ce film, le Batman de Keaton meurt. Il y a Supergirl qui meurt aussi. Mais Supergirl, ça, c'est un truc inévitable et on se rend compte, c'est un élément que j'ai fait exprès de pas en parler avant, mais au moment où le Barry Allen a voulu revenir dans le futur, il y a un Flash un peu bizarre qui l'a poussé dans ce monde-là. Et en fait, on se rend compte que le Barry Allen alternatif, c'est le Flash un peu bizarre qu'on avait vu un peu plus tôt, qui s'est pris des trucs dans le corps, une sorte de pierre de la planète. Et vu que la version bizarre de l'alternatif est plus âgée, il a dû rester facilement 40 ans essayer de sauver Supergirl. Le Barry Allen alternatif veut pas de ça, décide de se suicider. Donc ça fait qu'il se tue et qu'il tue sa version plus vieille. Et ça, c'était vachement intéressant. Et en même temps, il y a une sorte de collision des mondes. C'est l'affaire un peu bordélique. Il y a une collision des différentes timelines. Voilà, et au final, à la fin, Barry Allen arrive à revenir dans sa temporalité. Et son père se fait libérer de prison parce que son père est allé en prison. J'ai vu plusieurs critiques après avoir vu le film, que le film était pas très bon. Moi, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Je vois les défauts, le film a beaucoup de défauts quand même. Les effets spéciaux qui sont super bons. C'est vraiment du fan service. Mais franchement, si on le compare à un film, à Spider-Man No Way Home, que pour le coup, j'ai pas du tout aimé, là, pour le coup, je le trouve quand même beaucoup plus intéressant. Pourtant, Flash, c'est pas un super-héros qui m'intéresse. Allez le voir pour le coup. La réalisation est assez classique, mais en vrai, ça va. Et c'est assez logique. Globalement, c'est assez logique en termes d'histoire. À la prochaine. Abonnez-vous. À plus. Et dans 1 ou 2 semaines.